Bonjour Stéphanie et Laure. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire quelque chose pour Noël. C'est ça, des biscuits de Noël. Très Donc, bien. Pour ça, il va falloir un petit peu de matériel, notamment des petits emporte-pièces. Peu importe le choix de votre pièce, vous le faites de la catégorie que vous souhaitez, n'est-ce pas? Un plat pour mettre au four, bien évidemment. Un fouet. Une cuillère grande et une cuillère petite, ça peut toujours servir. Un couteau, un ciseau, comme ça, si vous avez besoin d'ouvrir, eh bien, vous avez de quoi faire. Un saladier, des verres doseurs, un petit bol pour séparer les œufs et une balance, comme nous montre Stéphanie. Voilà. Et un petit ramequin. Oui, voilà. Ça, c'est si vous voulez, bien sûr. Il n'y a rien d'obligé. Au niveau des ingrédients, nous avons besoin de 500 g de farine, 200 g de beurre ramolli, que vous pouvez ramollir, bien sûr, au micro-ondes. On le verra par la suite. Ensuite, 100 g de poudre d'amande, 250 g de sucre. Nous en mettrons moins, puisque vous allez voir que la cannelle va pouvoir aussi relever. Donc, on mettra moins de sucre. On vous le dira dans la suite de la recette. De la cannelle, donc un petit peu de cannelle. On prend aussi 4 œufs, dont un jaune pour dorer les biscuits. Et il nous reste, hop, 2 cuillères à café de levure. Voilà pour les ingrédients. Et on va pouvoir commencer la recette. C'est parti, Steph? Oui. Allez, c'est parti. On a mis la farine, le sucre, la pâte d'amande Oui. Et la levure. et la levure. Dans un premier temps, Dans vous un les premier mettez temps. et après vous mélangez. Oui, on mélange. Je mélange comme il faut. Voilà, à la cuillère, peu importe l'ustensile que vous allez utiliser. Avec une cuillère. Ensuite, vous ajoutez votre beurre que vous avez fait ramollir ou un petit peu fondu. Hop. Donc, dans un premier temps, le beurre. Ensuite, vous rajoutez un seul œuf. Sans la coquille, c'est mieux. Bien sûr. Et là, vous mélangez votre pâte. Prenez le temps de mélanger. C'est ça. Vous ajoutez les 2 autres œufs. Hop. 1, 2. Hop. Donc ça vous fait déjà 3 œufs. Et le 4e, vous allez mettre le blanc d'œuf et le jaune, vous le mettez à part pour ensuite dorer les gâteaux une fois qu'ils seront prêts à enfourner. Hop, hop, on essaye de ne pas percer l'œuf, bien sûr. Hop, voilà. Et vous mélangez à la fourchette. Pour que ça puisse bien se saisir, vous prenez à la main et vous remuez jusqu'à ce que vous fassiez une boule. Et vous pouvez ajouter un petit peu de cannelle. Donc à votre guise, si vous aimez bien la cannelle, ben, vous n'hésitez pas à en mettre. Et si vous voulez que ça ait juste un petit peu le goût en arrière-goût, vous en mettez l'équivalent d'1 à 1,5 cuillère. J'en ai foutu la moitié au sol. Ouais, merci. Votre pâte, elle s'est saisie. Hop, vous en faites une boule. Voilà. Vous voyez, si elle craquelle trop, vous rajoutez un petit peu de farine. Et là, vous voyez, normalement, ça devrait le faire. Hop, vous commencez un petit peu à l'aplatir. Donc, soit vous en faites une grosse boule et après vous aplatissez. Soit vous la coupez en plusieurs parties pour faire plusieurs petites boules pour que ça soit peut-être plus simple pour les emporte-pièces. Donc, vous l'étalez. Si vous n'avez pas de rouleau comme nous, vous pouvez utiliser une gourde par exemple ou un objet cylindrique
pour bien pouvoir étaler votre pâte. Si vous n'avez pas, bien sûr, de rouleau. Vous essayez de laisser à peu près 2-3 cm d'épaisseur pour vos gâteaux et pour pouvoir mettre ensuite vos emporte-pièces. Ensuite, vous prenez vos emporte-pièces. Donc, si vous n'avez pas d'emporte-pièces, vous pouvez toujours vous dessiner quelque chose si vous êtes hyper créatif. Nous, on a un peu du mal sur la conception. Après, avec la pâte, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on a pris des emporte-pièces. Et ensuite, vous les disposez sur toute votre pâte. Hop, vous faites comme Stéphanie le fait. Un appui. Voilà. Et on sort. On retire. Et ensuite, on enlève la pâte des côtés. Et on obtient, là, ce coup-ci, une petite cloche que vous mettez ensuite sur votre papier cuisson. Hop. Voilà. Et ensuite, si vous voulez les décorer un peu plus, donc normalement, vous les faites dorer et ensuite on va le faire tout à l'heure, votre jaune d'œuf. Et après, vous pouvez les décorer soit avec des petits bonbons ou les poches avec du sucre que vous pouvez mettre du colorant dedans. Et donc, vous faites des dessins avec cette poche à sucre, cette douille. Donc du coup, nous allons faire jaunir un petit peu les gâteaux. On vous remet votre jaune d'œuf. Si jamais vous n'avez pas de pinceau, vous le faites avec le dos de la petite cuillère. Hop. Et vous essayez d'en mettre un peu sur tous les gâteaux pour qu'ils puissent dorer un petit peu. Bon. Pensez à faire préchauffer votre four à 200 degrés. Ensuite, une fois jauni, vous prenez votre plat et vous le mettez au four entre 7 et 10 minutes. Donc, regardez bien. Si vous voyez qu'ils sont quand même bien dorés et que ils ont l'air quand même cuits, ben, vous les sortez. Et ensuite, il faut les faire refroidir avant de pouvoir les goûter. Voilà. Les gâteaux sont sortis du four. Hop là! Et vous voyez, ça fait des sablés. Et vous pouvez les mettre dans des boîtes ou dans des petits ballottets si vous voulez les donner. Ou dans une assiette pour les manger directement. Oui. N'est-ce pas, Stéphanouille? En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on vous retrouve très bien vite. Oui. Et on vous retrouve vite. Bonne dégustation et à très vite.